Bon, puisqu'on est dans l'arnaque, on va parler un petit peu des techniques de tricherie, notamment, où est-ce que je les ai mis? Ah, ici. Avec des dés. Alors, 2 dés. Est-ce que vous pouvez les examiner un petit peu? Alors, le mot est très intéressant. Madame vient de dire, ils sont pipés. Bah, bien sûr. Non, en fait, mais on va en parler. C'est-à-dire que ces dés ne sont... Vous en avez déjà vu des dés pipés? Alors, ces dés ne sont pas pipés, mais je vais vous montrer comment on peut dire si des dés sont pipés ou non. Regardez, je vous montre. Si vous prenez 2 dés, et ça vous pourrez essayer chez vous, c'est une règle qui marche pour tous les dés. Si vous prenez 2 dés et que vous additionnez ces 2 faces, 6 et 5, ça nous fait 11, et de l'autre côté, 2 et 1, ça nous fait 3. Donc 11 et 3, la somme fait 14. Et ça, c'est vrai pour tous les dés, vous pourrez essayer. Sauf si on a des dés pipés, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ou alors, comme moi, quand on a des dés normaux et qu'on est un peu magicien, on fait ça, et là, le 11 passe de l'autre côté. Et donc, comme la somme fait toujours 14, j'ai le 3 de l'autre côté. Hein. Alors, on peut croire qu'il y a 11 des deux côtés, comme on peut croire qu'il y a 3 des deux côtés, mais c'est pas possible, parce que si j'ai 3 de ce côté-là, j'ai forcément 11 de l'autre côté, car la somme fait toujours 14. Ça va, on suit? Ok. Maintenant, ça peut marcher aussi, par exemple, avec le 9. Si c'est 3, ça nous fait 9. Donc de l'autre côté, 14 moins 9, ça nous fait 5. Oui, bravo, 5. Maintenant, quel est l'autre moyen de faire 9 avec 2 dés? 4 et 5. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Si je prends, voilà, les 2 points du 6, ici, et que je les enlève, ici il restera le 4, et que je les mets dans les trous du 3, ça nous fera un 5. D'accord? Et ça, il faut que ce soit sans bouger le 5, vu que la somme fait 14. Alors regardez, je fais ça très lentement. Maintenant, si ça marche avec le 9, ça peut fonctionner aussi avec le 5. 3 et 2, 5. Donc de l'autre côté, 14 moins 5, ça nous fait 9. Quel autre moyen de faire 5 avec 2 dés? 4 et 1. Donc si je arrive à prendre les 2 points à l'extrémité du 3 et que je les enlève, ici il ne me restera plus que le 1. Et si je les mets dans les trous du 2, il y aura un 4. 4 et 1. D'accord? C'est logique. C'est pas possible, mais c'est logique. C'est logique. Alors ça, encore une fois, sans changer le 9, je fais ça, et très lentement. 4 et 1. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que le 1, il est de mon côté. Alors regardez bien. Sans changer le 9, il est de l'autre côté. Et attention, 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 ne clignez pas des yeux, sinon vous allez louper le principal. Vous êtes prêts? Alors bien sûr, après le problème, c'est que les dés, il faut les ranger. Donc si j'en mets un dans la poche, ici il m'en reste 2. C'est le problème, 1 et 2. Mais vous m'avez vu en mettre un dans la poche. Et effectivement, j'en ai un dans la poche. C'est pour ça qu'ici, j'en ai 3. Logique, non? 1, 2, troisième, je le mets dans la poche. Donc ici, j'en ai combien? Non, 3. Faut suivre un petit peu, s'il vous plaît. Alors, regardez. Je vais rendre la chose un petit peu plus simple pour vous. 2 à droite, 1 à gauche. Le gauche, je le mets dans la poche gauche. Donc il m'en reste combien à droite? 2, 3, tout le monde n'est pas d'accord? Bon, c'est quoi? Je vais mettre tout le monde d'accord. 1, 2, 3, allez, 2 et demi. Oh, il est mignon celui-là, je l'adore. Ah ouais. Et alors attention. Attention, parce que là où ça devient intéressant, c'est que si je mets celui-ci, pouf, dans le point, que le deuxième, je le mets également dans le point avec le troisième, c'est vous qui le mettez dans le point? Très bien. Là, si je souffle, je me retrouve avec un petit dé, un gros dé, et le dernier gros ou petit? Très gros. Il est très gros, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous accompagne.